La journée contact pour les candidats de Montréal se déroule sur 2 jours. Ils sont partis de Montréal à 7 h. Ils sont arrivés à Québec à 10 h à l'Université Laval pour prendre leur chambre. Ensuite, à 10 h, ils sont partis faire un tour de ville. À midi, on s'est donné rendez-vous pour manger. Et ensuite, on est parti faire une visite guidée du parc technologique en rencontrant 5 entreprises du parc technologique qui ont expliqué ce qu'ils faisaient et ce qu'ils recherchaient comme main-d'œuvre. Ensuite, on est parti à l'hôtel de ville pour le mot de bienvenue au nom de la mairie et de la ville de Québec. Chers amis, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Comme Mme Camas vous le disait, je suis responsable du dossier de l'immigration à la ville de Québec. Alors, je suis très contente de vous voir. Écoutez, moi, j'appelle ça, tout à l'heure, je disais ça à Nathalie, elle me dit, je ne suis pas sûre que le terme est approprié, mais moi, je pense que oui. J'appelle ça une opération séduction, de vous recevoir chez nous pour ces 2 jours. Nous avons besoin de gens comme vous. Je pense que nous avons aussi beaucoup d'emplois à vous offrir dans vos domaines respectifs. Nous serions enchantés que vous veniez vivre avec nous. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite surtout de trouver des emplois pour vous. Et je vous dis bienvenue chez nous. J'espère qu'en grand nombre, vous allez pouvoir venir nous retrouver puis vous rendre compte par vous-même comment c'est agréable de vivre dans la ville de Québec. Le SWAT est d'abord un organisme d'intégration en emploi des personnes immigrantes. Donc l'intérêt pour les immigrés est là, c'est-à-dire à les aider à trouver un emploi. Et bien sûr, l'autre pendant, c'est les entreprises. Sans entreprise, il n'y a pas d'emploi. Donc notre mission est vraiment d'essayer de faire le jumelage entre les deux, l'arrimage entre l'emploi et les personnes immigrantes. D'où l'intérêt du SWAT dans ce genre d'événement-là. Chers amis importés, chers amis immigrants, ou moi ce que je préfère, c'est chers amis des Québécois de la première génération. Vous savez, Mme Rousseau, M. Gingras, c'est un Québécois de 3e, 4e, 5e génération, mais vous, comme moi, nous sommes des Québécois de la première génération. Rappelez toujours de ça, parce que le Québec est inclusif, le Québec est accueillant, et vous êtes chez vous. Tout d'abord, je veux vous remercier de faire ce choix-là de venir au Québec, et encore mieux, le choix de venir à Québec. Vous êtes tous venus ici, au Québec, et à Québec en particulier, pour peut-être un meilleur niveau de vie, mais surtout pour y trouver du travail et pour vous intégrer à la société. Et c'est ce qu'on vous souhaite à tous. Et nous ferons tous les efforts nécessaires pour vous aider, pour vous guider dans cette quête d'un emploi meilleur, d'une vie meilleure pour vous. Et je peux vous assurer, et je m'adresse particulièrement aux gens de Montréal, que si vous venez dans notre région, tous nos efforts seront guidés par votre intégration en emploi. Hi. Hola. Ni hao. Shalom. Privyet. Tsingzao. Tobardan. Il existe près de 600 langues dans le monde entier et près de 190 au Québec. La cause immigrante nous tient beaucoup à cœur. Nous avons des activités qui sont prévues dans notre plan d'action, notamment de la francisation en entreprise. Et également, surtout, c'est une activité comme aujourd'hui, au cours de laquelle on vient parler aux personnes immigrantes. C'est très, très bien. Mais il faut aussi, d'un autre côté, parler aux entreprises pour leur parler, les sensibiliser à la main-d'œuvre immigrante. Leur dire que c'est une très, très bonne main-d'œuvre, que ce sont des gens qui sont très instruits, très cultivés, très motivés à travailler. C'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. Moi, je suis étonnée de voir le bassin de personnes compétentes et désireuses de travailler. Je suis fortement impressionnée. Il y a des défis très importants à relever dans le domaine du transport routier et l'un d'entre eux, c'est la relève.
qui, pour toutes sortes de raisons, la démographie bien sûr, mais aussi, je pourrais dire, une dévalorisation de certains métiers manuels, fait en sorte qu'on va devoir remplacer un très, très grand nombre de travailleurs et de travailleuses dans une très courte période de temps. FELESO, c'est vraiment d'inviter toute personne à venir travailler dans notre secteur. Et on trouvait l'occasion vraiment très belle de venir voir auprès des personnes immigrantes, les intéresser à notre secteur d'activité. C'est un secteur de petites entreprises, de petits organismes pour lequel c'est peut-être un peu plus facile pour une personne immigrante de s'intégrer sur le marché du travail. Et compte tenu de tous les métiers qu'on couvre, bien c'est un peu, pour eux, ça pourrait être aussi une belle opportunité là, pour intégrer le marché du travail. On a compris beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur le Québec. Et puis, franchement, on n'a pas commencé à trouver les emplois, mais on est vraiment motivé à venir s'installer ici à Québec, juste pour la simple raison parce qu'on a eu beaucoup d'explications qu'on ne savait pas. Et on a vu des avantages, on a fait le contact avec des organisations et avec des sociétés et c'est très intéressant. Écoutez, nous, ce qu'on cherche, c'est l'intégration. Donc l'intégration, comme connaît tout le monde, ça se passe par le travail. Donc s'il y a du travail à Québec, pourquoi pas? Depuis un certain temps, on fait des efforts justement pour se rapprocher des communautés culturelles et pour être un peu plus au courant de leurs besoins justement parce qu'il y a un arrimage à faire. Hein. C'est pas juste de dire, voyez-vous, il y a ça de disponible, mais il y a un côté aussi de sensibilisation à faire du côté des employeurs. Et comme je vous ai dit, on essaie d'être... Un comité sectoriel, c'est un pont. Hein. Et il y a un bon pont à bâtir aussi entre les employeurs et les néo-québécois. C'était quand même une rencontre très enrichissante. Ça nous a permis d'avoir une ouverture sur les différents secteurs d'activité et puis sur les aptitudes et compétences que les employeurs requièrent. Et puis, cela nous amène à plus nous intégrer, c'est-à-dire en nous rapprochant de différents domaines d'activité, par exemple, pas forcément le nôtre, mais en côtoyant les différents secteurs d'activité.